Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto redstone et comme vous pouvez le voir derrière moi, on va parler d'une usine à canne à sucre. Les usines à canne à sucre c'est quand même très pratique pour faire des livres, pour la table d'enchantement, pour la décoration comme moi qui aime bien faire un peu de la décoration avec la canne à sucre. Donc c'est vraiment très pratique d'en avoir une 100% automatique. On va maintenant parler des points forts de cette usine. Dans un premier temps, elle est ultra compacte, donc 3 blocs de large, allez 4 blocs de large maximum, et aussi très peu coûteuse, parce que regardez, il nous faudra quelques pistons, bon ça dépend de la taille que vous faites, mais sinon elle est plutôt économique. Des pistons, des observateurs, des rails, un répéteur, et un hooper et un comparateur, c'est vraiment très peu pour avoir quelque chose de très rentable au final. Donc qui marche dans la version 1.14 jusqu'à 1.14.4 je tiens à le préciser. Donc c'est plutôt formidable d'avoir une usine comme ça dans son monde solo 100% AFK. Donc pour construire cette usine, vous aurez besoin d'un observateur, d'un piston, de blocs quelconques et de verre. Donc ça sera pour la partie supérieure. Et la partie inférieure, tout ce qui est système de récupération, vous aurez besoin d'un double coffre, ça dépendra de votre niveau de stockage, de rails de propulsion et de rails classiques que je n'ai pas mis là, un entonnoir, une torche, un répéteur, un comparateur, un levier ou plusieurs leviers, tout dépendra de la longueur de votre usine, et un minecart. Ensuite bien sûr de la canne à sucre, de l'eau et blocs de terre. Donc on est parti pour ce tutoriel. Donc dans un premier temps vous allez placer votre terre là où la canne à sucre va pousser. Donc moi je vais placer comme ceci mes blocs. Donc là vous allez faire à la longueur que vous le souhaitez, hein. Tout dépendra de la production que vous voulez. Si vous voulez beaucoup de production, vous allez agrandir votre ferme ou la faire sur plusieurs étages, c'est possible, mais je vous le montrerai après. Ou alors vous la faites tout simplement en ligne comme ceci. Donc ensuite vous allez mettre juste à côté derrière vos blocs de terre de l'eau pour que la canne à sucre soit déjà on puisse la planter, parce que sans eau on peut pas planter de la canne à sucre, je vous le rappelle. Je vais faire un genre de petit réservoir comme ça d'eau. Maintenant vous placez votre eau. Voilà, et vous pouvez enfin placer votre canne à sucre. Donc voilà, la première partie est terminée. On va donc maintenant passer à la redstone. Donc placez un bloc au-dessus de votre canne à sucre, ensuite placez-en deux comme ceci, pour pouvoir permettre de placer votre piston plus facilement. Donc ce piston là va permettre de casser la canne à sucre quand elle aura poussé à une hauteur de 3 comme ici. Donc maintenant vous faites pareil jusqu'au bout. Donc placez une rangée de blocs, hein, c'est plus simple pour placer vos pistons. Vous pouvez casser cette rangée de blocs. Placez maintenant vos pistons vers le bas comme ceci. Donc derrière la première rangée qu'on a mis. Très important, ne mettez surtout pas de blocs ici, donc dans cette rangée là, sinon les pistons ne vont pas pouvoir descendre et ça va pas marcher tout simplement. Donc maintenant placez vos observateurs dans ce sens là, dans le sens où ils regardent la canne à sucre. Donc mettez bien sûr toute une rangée. Et derrière ces observateurs, vous allez mettre des blocs quelconques. Maintenant on va faire une petite démonstration. Quand la canne à sucre va atteindre un niveau 3, elle va bien sûr casser entièrement. Donc là bien sûr il faut mettre des blocs au-dessus pour pas que ça glitch au-dessus des blocs. Mais sinon, regardez, dès qu'elle va atteindre un niveau, le niveau 3 de la pousse de la canne à sucre, elle va être entièrement cassée. Donc c'est vraiment très simple, très basique, il faut 4 blocs et la redstone est terminée pour l'usine à la canne à sucre. Il faudra maintenant s'occuper du système de récolte. Donc aussi vous pouvez mettre une rangée comme ça de blocs de verre devant pour éviter que la canne à sucre tombe. Donc là vous pouvez mettre des blocs sur les côtés ici. Ça évitera que la canne à sucre tombe dehors. Et bien sûr vous pouvez fermer au-dessus. Ça c'est à vous de décider comment vous décorez votre usine. Pour éviter tout problème. Regardez maintenant si on teste ici. La canne à sucre ne va plus sortir. On va maintenant passer au système de récupération des loots. Donc en dessous de ce bloc de terre vous allez placer un bloc puis un autre bloc. Vous allez casser le premier bloc pour permettre au rail d'être positionné ici. Ensuite vous allez bien sûr boucher comme ça pour que le minecart puisse taper ici et repartir. Donc là mettre vos rails de propulsion. Ensuite vous allez placer un rail classique. Ici vous allez mettre votre coffre comme ceci. Et votre hooper juste ici. Vous mettez un rail de propulsion au-dessus de votre hooper. Et ici vous pouvez fermer pour que votre minecart ne tombe pas.
ici un rail, vous l'activez, un levier pardon, et pour avoir que vos rails soient activés. Maintenant on va passer au système redstone du système de récolte. Donc pour que le minecart s'arrête bien et décharge tout son inventaire dans le hooper ici. Maintenant donc on va placer un comparateur en sortie de ce hooper, comme ceci. Vous allez placer un bloc juste au-dessus comme ceci. Un répéteur dans le sens comme ça vers le hooper. Un bloc par ici. Une torche qui alimentera ce répéteur. Et c'est tout pour la redstone de ce système. Maintenant on va tester notre usine. Donc en plaçant un minecart juste ici, il va partir ramasser la canne à sucre donc sans aucune perte, s'arrêter ici, déposer tout ce qu'il y a dans son inventaire, donc les 54 cannes à sucre dans le coffre juste ici. Et une fois qu'il aura terminé, donc on va en enlever un petit peu pour aller plus vite, il va repartir normalement si tout se passe bien. Il repart chercher ses cannes à sucre. Donc la normale que ça pousse si vite, j'ai mis les ticks beaucoup plus élevés que la normale. Donc si je remets à 10, ça va pousser si vite. Il y aura beaucoup moins de cannes à sucre dans notre coffre. Donc contrairement à ce que je vous ai dit en début de vidéo, elle n'est pas stackable sur la hauteur malheureusement, puisqu'il faudra sinon refaire un système de minecart pour chaque usine. Donc c'est un peu inutile, vous pouvez le faire. Mais ça sera un peu bête parce que vous pouvez largement l'aligner tout simplement à l'infini ce design ici avec les pistons et l'observateur. J'oublie toujours son nom à celui-là. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce tutoriel vous aura aidé dans votre recherche d'usine à canne à sucre et que vous allez la reproduire dans votre monde solo. En tout cas pour moi c'est terminé dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à commenter pour savoir si sur votre monde elle marche ou si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me demander, j'y répondrai le plus vite possible.